Donc, salut la gang, petite vidéo aujourd'hui, parce que je me suis dit, pas je me suis dit, mais en fait, j'ai eu un commentaire de Crypto Ninja qui me pose la question par rapport à ma perspective, par rapport aux OMI puis les NFT. Puis je veux qu'on aille voir ça ensemble. Je me suis dit que ça serait un excellent clips à faire le survol. Probablement que, comme il a écrit, il n'est pas le seul à se poser la question. Donc, je vous donne mon avis là-dessus tout de suite après le disclaimer time! Donc, où est-ce que je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches, consulter un expert financier avant d'investir. Mais ça, c'est pas très compliqué à savoir. Mais bon, faut quand même, je le répète, c'est une question de base. Donc, on va regarder cette question-là, on va la lire, je vais vous la lire ensemble, puis ensuite, je vous lis la réponse que j'ai écrite, puis je vais essayer de vous la peaufiner un peu plus pour l'approfondir. Donc, Crypto Ninja, il y a quand même 18 heures déjà, je m'excuse, ça a pris du temps, qui nous écrit « Salut Jess, je suis certainement pas le seul à me poser la question, mais j'aimerais avoir ton avis. Entre le OMI et les NFT, qu'est-ce qui est le plus rentable à long terme selon toi? Puis, est-ce que je peux envoyer mes OMI sur Vivi pour les sécuriser? » Donc, je vais vous lire ma réponse parce qu'elle est quand même très rapide et honnête, mais on va comme je dis, on va pousser un peu la note. Pour te répondre honnêtement, je crois que le OMI a un plus grand potentiel de bénéfice. Money. Selon ce qu'on sait présentement avec le futur des NFT. Dans la mesure où même si j'achèterais un partner statut à 3000$, puis qui monte à 100 000$, je pense que si je mets 3000$ de OMI à la même date que le partner statut va valoir, mettons, 100 000$, je pense que le OMI va valoir beaucoup plus cher. Donc, mais comme je l'ai écrit, ça dépend un peu de. C'est selon ce qu'on en sait sur le futur des NFT actuellement. Donc, s'il se met à avoir de la location, du renting de location, puis le renting, c'est la même chose, mais de vos NFT. Je sais pas si vous comprenez, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, peut-être même les Master Collector Points, le Hoop, qui peut influencer sur les prix des NFT beaucoup, même sur le prix du OMI. Donc, personnellement, je pense que le OMI est plus profitable. Par contre, je pense aussi que ça se peut que ça soit quelque chose qui va changer dans le futur. Ensuite, tu dis, est-ce que je peux envoyer OMI sur Vivi pour les sécuriser? Déjà, first of all, fais attention, c'est quelque chose que j'ai pas écrit ici, mais tu peux pas acheter des OMI sur Axindex puis tout ça te les transférer sur Vivi, parce que ce ne seront pas les mêmes OMI, dans la mesure où il y a les Layer 1, ben, il y a les OMI Layer 1 puis il y a les Layer 2. Sur Vivi, ce sont les OMI Layer 2. Puis sur, exemple, Ascendex, ce sont les OMI Layer 1. Donc, tu peux pas envoyer de un à l'autre, tu vas te retrouver à avoir une problématique. Il va falloir que tu ailles sur le bridge de Immutable X pour passer tes OMI de Layer 1 à Layer 2 pour ensuite pouvoir les envoyer dans ta Vivi application si c'est ce que tu désires. Pour l'instant, je ne suggère pas, même que c'est un peu ma réponse que je donne là, c'est que pour moi, mon conseil, ça serait de ranger tes OMI dans un cold wallet. Là, j'ai écrit, exemple, Elipal, SafePal, Ledger. J'ai un code pour SafePal, je crois, en dessous de la vidéo, s'il y en a qui veulent un lien directement, qui permettent que si vous en achetez un, ça va m'envoyer un petit 5$ de rabais pour un achat futur sur SafePal. Mais, yeah, dans le fond, je vous suggère cela. Regardez ça, on a SafePal, on a Elipal ici. Qui est, regardez ça, c'est le Mini Ultimate Cool. Je m'en viens, il s'en vient, je l'attends. It's gonna be mine. So, j'attends ça qui s'en vient très bientôt. Ergaped, etc. Donc, il y en a plusieurs modèles. Là. Il y a ces deux modèles-là. Là. Moi, j'ai commandé celle-là. J'ai déjà eu lui, puis il y avait des problèmes dans le temps. Là, lui, je l'ai collé, je l'attends. Il y a SafePal qui sont vraiment cool, vraiment décentralisés. SafePal en passant. Donc, beau petit wallet, gros comme une carte d'affaires en plus. Là, genre, c'est. Un peu, là. C'est gros de même à peu près. Donc super beau wallet. Ça aussi j'en ai eu un. Je l'ai renvoyé. Encore une fois, moi j'ai eu gros des problèmes avec les SafePal. Quand tu essayais d'envoyer de l'argent dedans, il était comme brisé ou quoi que ce soit. Donc c'est le pourquoi que celui que j'ai en ce moment il est serré puis il ne bouge pas de son coffre. Mais j'en ai passé quand même quelques-uns. Je vous conseille ceux-là. J'ai pas de Ledger, je le conseille pareil, mais je ne l'aime pas les Ledger. Je n'aime pas les Ledger. Moi, avoir un écran grosse de même sur une technologie, on est en 2022, Saint-Sacrifice de Saint-Cyboire.
Fait que pour moi, ça prenait au minimum un écran dans ce genre-là. Je sais pas si vous comprenez, au moins qu'il me montre un minimum, qui est connecté avec mon cellulaire. Je sais que les derniers Ledger Live, que ça s'appelle, sont vraiment connectés avec l'application puis tout. Mais quand même, checker ça, l'écran de merde, là, ici, c'est à faire la merde. Fait que, mon avis, c'est que ceux-là sont pas mal les meilleurs, les plus cool. Puis, vous pouvez autant SafePal, le LiPol que Ledger pour m'envoyer vos Omi. Les nouveaux Omi hein, aussi, si vous avez acheté des Omi qui sont les anciens Omi de la GoChain, il faut encore les bridges, c'est très important. Donc, c'était pour répondre aux commentaires de Crypto Ninja, parce que comme je disais, je pense que certaines personnes pourraient trouver ces informations intéressantes. Donc, yeah. Peace. Donc, n'oubliez pas, hein, les petits clips sont pas là pour... ça vaut pas du gros cash dans la mesure que c'est pas avec ça, avec un petit clip que vous allez devenir riche. C'est à force d'en écouter puis d'avoir une bonne perspective puis d'être capable d'avoir un développement psychologique dans tout ça. Donc, c'est pas rien qu'avec cette vidéo-là, vous allez y arriver. Je vous invite à écouter celui que je vous envoie dans la suggestion suivant à la fin de cette vidéo. Je crois que vous allez apprécier. Sinon, ben, si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de faire le smash puis la petite notification bell, là, you know, là-dessus. Puis une fois que ça c'est fait, on se revoit prochaine vidéo. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.